טוב, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a eu le zchut de passer par la Hillula, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rishon Lag BaOmer. C'est en même temps Parashat Bechokotai. Parashat Bechokotai, qui est très connu pour l'enseignement chez Tio Amelim Batorah. Donc quand on vient, surtout quand on est à... Nous sommes aujourd'hui 33, 35. Bientôt, c'est dans 2 semaines et quelques qu'on a un Shavuot. Donc c'est les dernières préparations. S'approcher, plus on revient, plus on arrive avec des kelim, avec des tonneaux à remplir de Torah, de Kabbalat et Torah. Alors il nous donne le mérite de recevoir le chef de la Torah. Mais on a lu dans le Daf Yomi, on a étudié hier dans le Daf Yomi, Yevamot Ain Aleph, me semble. Il est écrit là-bas que les Anané Kavod, Ruach Tsefonit, c'est pourquoi les Bnei Israël n'ont pas fait la Brit Mila dans le désert. Il fallait qu'ils ont attendu jusqu'à ce que Yoshua Binoun leur fasse le Brit Mila quand ils sont entrés en Eretz Israël. Pourquoi ils n'ont pas fait la Brit Mila au désert, au Midbar? Il m'a dit parce que au Midbar, il n'y avait pas Ruach Tsefonit, il n'y avait pas le vent du nord. Le vent du nord, c'est un vent très réparateur, guérisseur pour le Brit Mila. Et quand il n'y a pas le Ruach Tsefonit, alors c'est dangereux de faire la Brit Mila dans le Midbar. Dangereux. S'il n'y a pas de Ruach Tsefonit, mais Soukan. Et pourquoi il n'y a pas de Ruach Tsefonit? Alors, pourquoi il n'y a pas de Ruach Tsefonit? Ou parce que il y avait les Anané Kavod qui empêchaient le roi de passer, ou alors parce que les Bnei Israël ne méritaient pas. Parce qu'ils avaient fait le Het HaEgel, ils ne méritaient pas le Ruach Tsefonit. C'est pour ça qu'ils ne se faisaient pas le Brit. Pourquoi ils n'ont pas fait le Brit dans le Midbar? Parce qu'il n'y avait pas le Ruach Tsefonit. Donc, c'est-à-dire, le Ruach Tsefonit, le vent du nord, n'a pas soufflé pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Peut-être avant le Het HaEgel, oui, mais après, non. Donc tous ceux qui sont nés dans le désert, ils n'ont pas fait le Brit Mila. Ils ont dû attendre de rentrer en Eretz Israël. Donc moi, je pose la question. Il y a un passou que oui, il y avait le Ruach Tsefonit. On m'a dit oui, ça c'est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, même au Midbar, même dans le désert, il y avait le Ruach Tsefonit. Quelle différence? On m'a dit, au milieu de la nuit, c'est Sha'at Ratzon. Pourquoi Sha'at Ratzon? Parce que déjà, Be'eretz Mitzrayim, Kadosh Baruch Hu a fait Makat Bechorot B'Hatzi Alayla, au milieu de la nuit. Donc, c'est une Sha'at Ratzon. Shma Mina, Sha'at Ratzon Miltahi. On m'a dit. Et là, on voit que quand il y a une Sha'at Ratzon, quand il y a un jour où il y avait Sha'at Ratzon, il y avait un moment de bonne volonté de la part de Kadosh Baruch Hu de nous donner des cadeaux. Donc, par exemple, le soir de l'El Seder, au milieu de la nuit, quand Kadosh Baruch Hu a fait Makat Bechorot, alors c'est une heure propice dans laquelle tout le temps il y a Sha'at Ratzon. Toutes les nuits, Sha'at Ratzon B'Hatzot Alayla. C'est peut-être pour ça que les Mekoubalim disent qu'il faut faire des tefilot, Sha'at Ratzon à partir de Hatzot Layla. Le Tikkun Hatzot, tout ça. Peut-être c'est à cause de ça, c'est grâce à ça. Sha'at Ratzon. Sha'at Ratzon Mitaï. Donc c'est Shavuot, c'est un moment de Sha'at Ratzon que la Torah a été donnée. Donc c'est aussi un Sha'at Ratzon que tous les Shavuot, il y a un Shefa Mishamayim qui est Yored, qui descend et qui nous donne la Torah. Il faut juste être prêt à l'accepter, prêt à la recevoir. C'est pour ça d'ailleurs les préparatifs de 49 jours, préparer son cœur, vraiment être avide. Quand quelqu'un vient, il est avide de recevoir, on lui donne. Mais quand il vient avec le cœur fermé, il ne s'est pas préparé du tout, il n'a rien fait. Alors quand il arrive, il ne sait pas de quoi on parle. Inconnu. Alors je nous a donné aussi le zchut d'avoir l'Ag BaOmer au milieu. Parce que l'Ag BaOmer, c'est aussi une grande préparation. Et cette année, on a aussi Parashat Bechokotai. Et Bechokotai telechu shetio amelim batorah.
Et celui qui veut savoir combien c'est... Il y a 42 pirushim dans le Or HaChaim HaKadosh. Beaucoup de pirushim formidables, l'un plus que l'autre, qui nous montrent combien de détails il y a dans le Amal Torah, comment il faut faire le Amal Torah, avec quel anava, avec quel mamash, ta'anoug. Mais c'est pas mon sujet aujourd'hui, celui qui veut, il peut après passer par le HaChaim HaKadosh, c'est des petits morceaux, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, jusqu'à 42. Bon, ce qu'on peut, on fait. Celui qui a le temps pour faire 3 pirushim, 4 pirushim, c'est toujours bien. Celui qui peut plus, tant mieux. Il arrive à 42, il a gagné. Mais notre sujet, c'est pour dire que ce jour-là de l'Akba Omer, c'est aussi un jour qui nous réveille pour le Amal Torah, pour Avat Torah. Et il faut comprendre. Beaucoup de gens qui ont, des tzadikim, des Talmidei Hachamim, des Rabbanim, qui ont posé la question, qu'est-ce qu'il y a exactement à l'Akba Omer, pourquoi il faut tellement être joyeux et heureux. Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même a ordonné que le jour de l'Akba Omer soit un jour de Simha. À tel point, un jour, il y avait dans Saïloula, à l'Akba Omer, à Méron, un grand tzaddik, Mekoubal. Il s'appelait Rabbi Aaron Beruchim. Rabbi Avraham Alevi Beruchim. Et lui, il était un grand Mekoubal. On disait de lui qu'il était Nitzot de Yirmeyahu Hanavi. Toda Rabba. Nitzot de Yirmeyahu Hanavi. Et lui, il avait l'habitude, chaque jour, il vivait tellement le Hourban. Parce que si c'est un Nitzot, donc il avait dans sa neshama les traces vives du Hourban qu'il a vécu lui-même. Donc il était toujours, il était affligé par le Hourban. Et donc il disait chaque jour dans Birkat Hamazon, Nahem. Et peut-être aussi dans la Hamida. Nahem Hashem Elokeinu, comme on dit à Tisha B'Av. Alors, un jour qu'il était là-bas à Méron avec le Ari HaKadosh, le Ari HaKadosh a reçu une vision de Rabbi Shimon Bar Yochai lui disant, va lui dire à Rabbi Avraham Alevi que parce qu'il s'est conduit avec la tristesse aujourd'hui, le jour de ma joie, le jour de ma simha, eh bien, Haz Shalom, il aura un deuil dans la maison. Effectivement, après, il a perdu son fils, il me semble. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai est intolérant vis-à-vis de la Hatzvut ce jour-là. Il faut être heureux, être joyeux de la simha de Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui. Parce que c'est un jour où il a dévoilé tous les sodotes de la Kabbalah. Donc, c'est un grand bonheur. Mais en plus, il y en a qui disent que c'est aussi le jour où il est décédé. Mais dans ce cas-là, si c'est le jour de son décès, en principe, la halakha nous ordonne que le jour du décès de tzadikim, il faut faire les ta'aniyot. Comme il est écrit, il faut rage dans le Shulchan Aruch. Ora Haim Siman Tafkuf Pesaïf Bet. Que une longue liste de tzadikim qui sont niftarim. Ce jour-là, on est mit'anim parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus minak de le faire. Mais c'est écrit dans la halakha. Il faut être mit'ané à cause de la ptira des tzadikim. La meilleure preuve aujourd'hui encore, il y en a qui sont mit'anim le Zayn Adar. Le 7 Adar, où Moshe Rabbeinu est niftar, on est mit'ané. La Hebra Kadisha généralement. Mais il y en a qui sont tzadikim, ha'anshe, ma'aseh, ils le font aussi. Parce que c'est un jour de tsar. Un tzadik et niftar, c'est un jour de tsar. Donc comment Rabbi Shimon Bar Yochai demande d'être sameach le jour de sa ptira. J'ai découvert un pirouche extraordinaire de Rabbi Eliyahu Lopes. Rabbi Eliyahu Lopes était le rav du Rav Ovadia Yosef. Quand il était encore jeune à la yeshiva, pour Ovadia Yosef, à Ira Atika, c'était son premier rav qui l'a initié à la Gemara, il me semble. Il l'aimait beaucoup. Il aimait énormément son rav, il a beaucoup pleuré de son départ parce qu'il est décédé jeune en plus. Je crois qu'il devait avoir 48 ans quand il est niftar. On a des photos à lui, barbe noire. Peut-être un petit peu grisonnant, peut-être un petit peu. Il a écrit une kinad sur lui, je sais pas, une oraison funèbre, une élégie. Il a écrit sur lui, quand il est niftar. Elle a été imprimée dans le Hazan Ovadia Helek Vav. Shabbat Helek Vav, il me semble. Non.
Je crois qu'elle a été imprimée là-bas. Ou alors en plus dans le Abir HaRo'im de son petit-fils, Rav Sasson. Il a fait tout un espèce extraordinaire à l'âge de 17 ans, peut-être qu'il avait le Rav Ovadia Yosef. Il a écrit un espèce que même les plus grands Gdolei n'auraient pas pu écrire parce qu'avec des haruzim, c'est-à-dire des rimes, et il a malaxé dedans tout le Talmud, Bavli, Yerushalmi et tout. Chaque mot qu'il dit là-bas, ça vient d'un autre endroit de la Torah. C'est vraiment une œuvre extraordinaire. Et le Rav Ovadia Yosef a dit, j'aurais pu faire encore beaucoup comme ça, mais j'ai pas de temps à perdre. Il a préféré étudier la Torah netto. Il s'est senti comme Shaliah de transmettre des halachot en Israël. Il dit, j'ai reçu de telles capacités, il faut que je donne au maximum que les gens ils connaissent aujourd'hui qu'est-ce qu'on a pu faire sans ces halachot. Il nous a éclairé les yeux dans toute la Torah. Alors Rav Eliyahu Lopez, alav shalom, il a un sefer qui s'appelle Ben Avihail. Il a posé cette question. Pourquoi on fait la simha dans Lag BaOmer? Au contraire, ça aurait dû être un jour de deuil. Rabbi Shimon bar Yochai lui-même ordonne. Pourquoi il a ordonné de faire un jour de simha? On voit toujours les gens qui dansent, ils vont à Méron. Pourquoi ils vont à Méron? Ou alors ils ont besoin de pleurer là-bas pour les tsarots qu'ils ont. Ou alors ils veulent faire la coupe des cheveux pour les enfants de 3 ans. Ou alors ils chantent, ils dansent parce que Rabbi Shimon bar Yochai a dévoilé les sodotes de la Torah. Vous comprenez quelque chose dans ces sodotes-là? Il faut, même si vous passez toute une vie entière pour comprendre un petit passage du Zohar, de la Kabbalah, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Alors que de quoi tellement vous êtes heureux, joyeux. Bon, il y a beaucoup de tiroutines là-dessus. Parce que, premièrement, quand on aime quelqu'un, on aspire à être comme lui. Alors si on n'a pas été comme lui, au moins on montre notre admiration envers lui, donc on vient fêter pour lui. Deuxièmement, on sait que ça fait du bien dans le monde. Il a fait descendre la Kabbalah dans ce monde, c'est pour que on comprenne mieux le système de ce monde. Ça fait partie de la Sod Lodira Batachtonim. Il a voulu qu'on comprenne plus, c'est-à-dire il y a plusieurs phases. Avant, il n'y avait qu'Abraham Avinu qui a connu Akadosh Baruch Hu. Après, les Israël qui ont reçu la Torah, Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, mais il n'y avait pas encore tout le monde ne connaissait pas la Kabbalah. Il y avait des Bodedim qui la connaissaient. Les gens... Mais après, quand Rabbi Shimon bar Yochai est venu, il a enseigné, il a dévoilé. C'est vrai que tout le peuple ne connaît pas. Mais il y a des Talmidei Chachamim qui savent. Donc ça propage déjà, ça nous emmène dans un stage... dans une étape qui nous rapproche de la Géoula. Parce que il attend que tout le monde sache le maximum de Torah. Donc c'est encore une étape dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous a amenés pour connaître la Torah. Donc il y a beaucoup de raisons pour se réjouir, même si on ne comprend pas la Kabbalah. Mais sachant que ça fait du bien dans le monde, que Alit ala marom shavita shevi. Shevi, Shimon bar Yochai. Avec toute sa kedusha, avec tout ce qu'il a pu atteindre comme niveau avec les 13 ans de s'asseoir dans la Me'ara, eh bien, il est arrivé à de tellement hautes sphères, aussi tellement grand niveau, que je lui ai accordé de posséder ces sodot et de les descendre, de les expliquer à ces talmidim. C'est vrai que c'est encore très profond, on ne sondera jamais les profondeurs, mais il y a de quoi. Aujourd'hui, bon, Hachem et les Mekoubalim, on sait que les Mekoubalim, ils arrivent à faire des choses extraordinaires avec leur Kabbalah. Mais c'est Mekadesh, ça fait beaucoup de bien. Ça, c'est ce que généralement on explique. Mais le Rav Lofetz, il a expliqué quelque chose de formidable. Il a expliqué, c'est un autre malach. Et c'est un malach, ça veut dire que c'est une démarche qui nous convient à nous, en tant que Bahorei Yeshiva, gens qui étudient la Torah à notre niveau. Eh bien, ça peut nous donner beaucoup de force et de hizouk pour vouloir étudier la Torah à fond. Haketzad, comment?
Dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a vu que la Torah était en voie d'atterrissage, c'est-à-dire que les gens ne connaissent plus tellement la Torah, quand il est sorti de la Me'ara, quand il est sorti de sa caverne, là où il a été pendant 13 ans, il a trouvé les gens qui labouraient, qui s'occupaient de la terre. Il ne pouvait pas tolérer. Comment? Ça, c'est après 12 ans. Après, il est retourné encore 1 an pour s'apaiser, pour ne pas brûler tout le monde. Et donc, on voit pour lui, la Torah était en train de s'oublier, d'être oubliée par le monde. Donc, ça lui a fait quelque chose. Il a décidé de faire un souvenir que tout le monde sache que quelqu'un qui arrive au summum de la Torah, il est considéré comme vivant et il se réjouit d'être encore dans ce monde. Donc voilà que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a voulu que les gens fêtent le jour de sa Pétira pour dire que tzadikim mitatam kruim hayim. Comme lui, il est arrivé au plus fort niveau qu'on pouvait atteindre. Il a acquis sa shlemut, son entité. Donc il voulait que ce message passe dans toutes les générations. Voilà qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui étudie la Torah à fond. Ça lui donne des forces tellement qu'il est considéré comme vivant. Il faut se réjouir avec lui comme un hatan. Comme on réjouit un hatan, il faut le réjouir aussi parce qu'il est heureux de sa Torah, il est heureux de tout. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on voit des centaines de milliers qui arrivent pour fêter avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il y a à fêter? C'était un des plus grands Tanaïm, le Niglé et le Nistar, tout. Ça veut dire la Torah, la Kabbalah, tout. Il a tout emmagasiné, il a tout pris, il a tout. Et pour cela, il explique le Rav, Alav Shalom, une Mishnah très connue de Maseret Avot, Perek Dalet, Mishnah Yud. Rabbi Meir Omer, Heve mema'et be'esek va'asok b'Torah. Rabbi Meir nous dit, il faut s'abstenir de faire des affaires du monde, ça veut dire des affaires matérielles, pour faire un maximum d'études de Torah. Ve'eve shfarru avnei kol adam. Et soit humble devant toute personne. Ve'im batalta min Torah. Et si tu t'abstiens, si tu es mitbatel, tu perds ton temps au lieu d'étudier la Torah, tu fais autre chose. Yesh lecha betelim harbe kenegdecha. Tu as beaucoup de choses futiles vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer. Généralement, on explique, si quelqu'un est mitbatel, tu avais l'occasion d'étudier, tu n'as pas étudié, tu as fait autre chose, attention, comme tu voudrais étudier, tu auras des affaires qui vont t'ennuyer. On va te faire un coup de fil de la banque, tu es à découvert, allez, là. Quand tu as envie d'étudier, tu as été mitbatel avant, tu n'as pas étudié quand tu avais la possibilité, alors maintenant tu vas voir. Quand tu voudrais étudier, on te laisse pas. Im ta azvenium, yomam azveka. Alors étudie au maximum. Dès que tu peux, tu étudies. Pour ne pas perdre de temps quand tu n'as pas envie. Combien de gens, les pauvres, ils auraient tellement voulu étudier, mais ils ont tellement d'ennuis dans la vie, ils sont tout le temps en train on dit en hébreu les chabot srefot, en train d'éteindre des feux. Ils finissent un feu, un autre qui s'allume là, ils sont tout le temps en train de courir derrière eux-mêmes, et ils ne peuvent pas étudier, les pauvres. Ils ont tellement de tsarot, ils ne peuvent pas étudier. Alors qu'ils ont tellement envie d'étudier. Ça, c'est le sens normal qu'on a l'habitude de donner à cette Mishnah-là. Mais on va voir comment le Rav Lofes l'explique. Et si tu as étudié la Torah, Akadosh Baruch Hu a beaucoup de récompenses à te donner. Voilà ce que là la Mishnah. Le Rav Lofes pose plusieurs questions. Premièrement, on passe, comme on dit en français, du coq à l'âne. Tu commences à me parler de Heve ma'et be'esek ba'asok b'Torah. Il faut t'abstenir de faire des affaires dans le monde pour étudier la Torah. Et ensuite, troisième phase, je comprends, c'est encore dans le même sujet. Mais au milieu, tu me donnes, c'est hors sujet. Au début, tu me parles de Torah, après, tu me parles de Torah, au milieu, tu me rentres la Hanava. Qu'est-ce que ça va avec la Hanava maintenant?
Ah, tu veux me dire qu'il ne faut pas être mitgaé quand on étudie beaucoup de Torah, on risque de se sentir élevé, et puis avoir de la gava, avoir de l'orgueil. Alors laisse ça jusqu'à la fin. Après, tu m'as dit, mais attention, même si tu as beaucoup étudié, tu as beaucoup de mérite, mais quand même, sois anav. Alors pourquoi il met ça au milieu? Troisièmement, si tu t'es abstenu d'étudier la Torah, tu as beaucoup de betelim. Betelim, ça veut dire des gens qui ont... Je ne sais pas si c'est des gens même. Betelim, des gens qui batlan. Kenegdecha. Alors, s'il veut dire, si tu es, comme le sens qu'on a dit jusqu'à présent, si tu es mitbatel, si aujourd'hui tu perds ton temps, alors demain aussi tu perdras ton temps. Alors il fallait dire, im batal tamina Torah, titbatel. Comme on dit, im shachoach, tishkach. Et Hashem Elokecha. Im shachachta bayashan, tishkach bahadash. Alors il fallait dire aussi comme ça, titbatel, lashon atid. Pourquoi il dit lashon avar? Ensuite, pour la dernière question, l'avant-dernière, Veim lamat Torah arbe, yesh lo sachar arbe liten lecha. C'est quoi sachar arbe? Sachar arbe, c'est beaucoup de récompenses. Ça veut dire pourquoi beaucoup? Sachar. Il y a un taux, il y a un sachar qu'on donne à chaque personne. C'est quoi harbe? Harbe, ça veut dire plus qu'il n'en faut. Ça veut dire même plus que si disons, tu dois recevoir tant, tu recevras tant plus X. Pourquoi harbe? Pourquoi ne pas donner à chacun son mérite? C'est tout, pas plus. Alors il répond comme ça. Il dit, c'est exactement comme on a dit pour le Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, en fait, il décrit l'attitude de Rabbi Shimon Bar Yochai vis-à-vis de lui-même. Étudier la Torah, arriver à la shlemut de la Torah, ça nous permet de faire Metzikoué Rabbi même après qu'on a quitté ce monde-là. Parce que les gens vont apprendre de nous, si on a étudié, si on a fait des Gdolei Israël, quand ils ont étudié la Torah, ils sont devenus un exemple. Un exemple. Que les gens, après, ils apprennent d'eux à devenir aussi des Gdolei Israël. Je pense vous avoir raconté dernièrement l'histoire du Rav Eliashiv, non? La semaine dernière, je n'ai pas raconté? Le Rav Eliashiv. Bon, la semaine dernière, je vous ai raconté l'histoire vis-à-vis du grand chanteur là-bas, l'opéra. Ah, le tableau aussi. Alors moi, je voulais parler du tableau. C'est-à-dire sur le grand Rav qui est décédé quand il avait à peine 9 ans, le Rav Eliashiv. Il y avait un grand tzaddik, Gaon Gadol, Gaon Atum, connaissait toute la Torah. Il s'appelait Rav Meostrovtsa. Ostrovtser, Bekitso. Et le Rav Eliashiv, quand il a vu les Spedim qu'on parlait de lui, comment il était Gaon, Ayoun, tout ça, il a beaucoup étudié. Ça lui a donné le heshek de devenir aussi comme lui. Il a décidé, je vais être comme lui. Et il a commencé à étudier jusqu'à ce qu'il est devenu Rav Eliashiv. Donc on voit qu'un Gadol, quand il est niftar, non seulement il a fait son travail dans ce monde-là, mais même après, les gens continuent. Je vous dis aussi, Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, quand il est niftar, je connais personnellement des gens, je ne vais pas dire qui, parce que des gens qui jusqu'à ce jour-là, c'était des enfants chauvaves, on dit. Ils ne s'intéressaient pas tellement à l'étude, ils étudiaient, d'accord, un peu comme ça, ils étudiaient. Mais le jour où ils ont vu l'alvaya du Rav Ovadia Yosef, quel kiddush Hashem, presque 1 million de personnes, et même encore plus, ils auraient pu avoir plus s'ils avaient le temps d'arriver. Cette levaya a fait tellement kiddush Hashem, il y a des enfants qui ont décidé de devenir des Gdolei Israël aussi. Et j'en connais quelques-uns comme ça. Ils ont commencé à étudier, on les a plus reconnus après, jusqu'à présent. Ils sont devenus des avrechim. Ils étudient jour et nuit. Ils font des hazarot. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment on devient un gadol, comme Rav Ovadia Yosef. C'est des hazarot, c'est connaître la Torah par cœur. C'est ça un gadol. Donc regardez-moi, après qu'il est niftar, quel kiddush Hashem il a fait. Quel mérite a celui qui étudie, qui se donne à l'étude de la Torah, il est tout le temps mezaket tarabim. Et c'est ce que Rabbi Shimon a voulu dire. Faites une iloula. Parce que quand on atteint une shlemut, qu'on a atteint la shlemut que j'ai atteint moi, il faut faire une iloula. Il faut faire une simha, il faut être samer. Il n'y a pas de quoi... Bon, c'est vrai, on peut poser la question, alors quoi, Moshe Rabbeinu n'a pas... Pourquoi il faut faire ta'anit pour Moshe Rabbeinu?
du temps de Moshe Rabbeinu, on n'a pas la même hashpa'a. C'est vrai que Moshe Rabbeinu aussi nous a laissé la Torah. Mais bon, je vous laisse méditer sur la question. Pour l'instant, on continue notre voie parce qu'on a déjà le temps est en train de passer. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, il faut faire une Iloula. Alors maintenant, le Rav Lofes va expliquer cette Mishnah-là selon ce malach, selon cette démarche. Rabbi Meir Omer, Heve mema'ed be'esek va'asok b'Torah. Abstiens-toi de perdre ton temps sur les futilités de ce monde. Étudie la Torah, le maximum. Encore et encore et encore. Ah, pourquoi? Parce qu'avec ça, tu vas pouvoir faire un grand Kiddush Hashem. Tu pourras même demander qu'on fasse une Iloula pour toi. Mais c'est ça le but. Evesh Faroua. Il faut être anav. Moi, comment Rabbi Shimon Bar Yochai a pu dire une chose pareille? Où est-ce qu'elle est la anav de Rabbi Shimon Bar Yochai? Moi, je suis digne de faire ceci, cela? Non. Evesh Faroua bifne kol adam. De ton vivant, il faut être Faroua quand tu es devant les gens, quand tu es encore vivant. Sinon, pourquoi le Tana il a dit Evesh Faroua bifne kol adam? Evesh Faroua. Evesh Faroua, ça implique devant tout le monde. Il n'a pas dit devant qui. Oui, et devant qui. Non. Ça veut dire devant tout le monde, il faut être shfaroua. Donc pourquoi il faut dire bifne kol adam? Evesh Faroua, bifne kol adam, tant que tu as envie et que les gens te voient. Alors là, il faut faire un anava. Mais quand il va quitter ce monde-là, il n'y a plus de ma commettre la anava. Il faut que les gens ils apprennent. Si vraiment tu as été une shlemut, que les gens ils peuvent apprendre de toi, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on fasse une iloula même. C'est les Shem Shamaim. Pour que les gens ils prennent du hizouk, effectivement. C'est un jour où plein de gens prennent du hizouk. Ils voient les nissim, les moftim, la gadlout de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une ambiance qui allume les cœurs et qui nous prépare pour le Matan Torah, la Shavuot. Donc c'est un jour qui est mesougal. Tant qu'on est encore dans cette journée, il faut faire des prières, des filotes. Maintenant, on prie devant Akadosh Baruch Hu, Bizchut Rabbi Shimon Bar Yochai. On demande à Rabbi Shimon Bar Yochai, prie pour nous, qu'on soit des tzadikim, qu'on soit matmidim, qu'on connaisse toute la Torah, Be'al Peh, Torah Shbirtav, Torah Shbe'al Peh, Kabbalah, Zohar HaKadosh, tout qu'on étudie chaque jour, qu'on n'ait pas de perte de temps, qu'on puisse étudier toujours, sans arrêt, et qu'on soit Mekayem et mitzvot Kilchatan, toujours. C'est le moment de prier, de faire des tfilot à Kadosh Baruch Hu, Bizchut Rabbi Shimon Bar Yochai, on arrive. Nous et nos enfants et nos arrière-petits-enfants jusqu'à la fin des temps. Et qu'on ait une Geoula Shlema, Geoula Taprat, Geoula Taklal. Et bien entendu, tout ce qu'on a besoin matériellement pour ne pas être dérangé à étudier la Torah. C'est ça le but. Et qu'on soit, toutes les mitzvot qu'on fait, on les fait les Shem Shamaim. Lishmo Itbarach, comme un des pirouchim de Rabbi Abraham HaKadosh Alav Shalom, un des premiers pirouchim qu'il a dit, c'est quand même Bechokotai Telechu, Be'nitzotai Tishmenu Va'astem Otam. Il dit selon la Gemara de Sota que la Torah, ben beidana de asigba, ben non asigba, agune magna, beatzule matzla. La Torah, quoi, c'est les mitzvot, elle nous protège de la avera quand on fait la mitzvah. Mais quand on fait pas la mitzvah, on peut être attaqué par les tzara. Mais la Torah, quand on étudie la Torah, eh bien la Torah nous protège, même quand on étudie, et même après avoir étudié. Quand on n'est pas en train d'étudier, elle nous protège. Le tzara ne peut pas nous faire fauter. Et là, pose la question, Rabbi Abraham HaKadosh, on a vu des grands tzadikim, des grands talmidei hachamim, Geonei Olam, Doeg Adomi, Ahitofel, Yerovam ben Nevat, c'était des Geonim, Kol ha'am bifneim ka'isbeh hasadeh. La Geonou de Yerovam ben Nevat, tout le monde devant lui, c'était comme des herbes. Lui, c'était un grand platane, et les autres, c'était des herbes. Imaginez un peu quelle grandeur. Et pourtant, il a fauté. Alors, est-ce que la Torah a goné magna à tous les matelas? Dit le Rahim HaKadosh, la Torah qui est Megina, même quand on n'est pas au Sekba, c'est la Torah qu'on étudie les Shem Shamaim. Quand on n'est pas l'Ishma, ne protège pas. Peut-être quand on étudie, peut-être, mais pas après, non. Or, eux n'ont pas étudié l'Ishma. Ils savaient toute la Torah par cœur, mais n'ont pas fait les Shem Hashem. Pas pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, parce que Hashem il a mis Tzavé. On en étudie pour le kavod, Kalva Homer, Mahaz Veshanok de les canter, c'est Raoui Nosh Lo Bala Olam. C'est quoi les canter? Il étudie pour faire la critique de la Bible. Il veut savoir
Quoi poser comme question pour Haz Shalom démontrer que la Torah n'est pas Haz Shalom? Mais même quand il étudie pour avoir des honneurs, du kavod, de la parnassa, ça c'est Shlo Lishma. Mais les Tosfot ont dit pour ça, Al Ze Ne'emar, Nilmod Shlo Lishma, Mitoch Shlo Lishma Yavo Lishma. Mais c'est pas encore la madriga d'être protégé. Pour être protégé, c'est Torah Lishma. Torah Lishma, ça veut dire moi je suis Eved Hashem. Je suis là dans ce monde pour servir à Kadosh Baruch Hu. Je suis rien que pour servir à Kadosh Baruch Hu. Je veux rien d'autre. Je m'estime heureux d'avoir le mérite d'être un serviteur de Hashem. Et Kadosh Baruch Hu m'a ordonné d'étudier la Torah, j'étudie la Torah. Peu importe. Pourquoi? Quel intérêt j'ai? Parce que Hashem veut. Le créateur du monde, il m'a donné le mérite de servir. Et bien je le sers. Comment? J'étudie à chaque mot que j'étudie, je lui fais plaisir. Akadosh Baruch Hu me fait le plaisir tellement, il me donne tout ce que... Il me comble. Je ne vais pas lui faire plaisir d'étudier aussi. Et bien je vais étudier. C'est tout. C'est le seul intérêt que j'ai dans la vie. De faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Torah Lishma. Alors là, quand vraiment on travaille pour que tout notre travail, tout notre avodat Hashem soit l'Hashem Hashem, on est protégé. Même si Hashvel Shalom, on arrive à un endroit où on risque d'être rattrapé par la Avera, Kadosh Baruch Hu il fera en sorte que la Avera s'éloigne de nous. Ça c'est Agoné Magna Vatune Matzla. Alors c'est ce qu'il dit. Evesh Farroa Bifne Kol Adam. Règle devant les gens. Après, non. Après, tu peux faire les Shem Shamaim, puisque tu as étudié toute ta vie les Shem Shamaim, la Torah, tu peux faire en sorte que les gens apprennent de toi. Quoi faire? Et maintenant, j'étais content de lire ce pirouche-là, hein, parce que j'ai toujours, en tant que descendant du Malach Raphaël à la Vachalom, dont je vous ai toujours dit les Hidushim de sa part, on raconte sur lui une histoire très connue dans beaucoup de Sfarim, que lui, à la Vachalom, il niftar au Sha'ana Rabbah, pendant qu'on lisait la Hidra Kadisha. Ça veut dire à la fin de l'étude de Hoshana Rabbah, presque avant Shahrit, quand ils étudiaient la Hidra, c'est un morceau de Zohar, la fin du Zohar, dans lequel il est décrit que Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé et qu'il a dévoilé les soldats de la Torah. Alors, le Malach Raphaël aussi, il est niftar. Avant qu'il soit niftar, quand il agonisait déjà, il a appelé les gens notables, les gens honorés de la ville, et il leur a dit, il y avait un de ces talmidim qui est venu le voir un soir, il a dit raconte ce que tu as vu ce soir là-bas. Et il a raconté. Il a dit moi, un soir, j'avais une grande couchère dans la Gemara, je ne savais pas comment répondre, et je me suis dit, je n'arrivais pas à dormir, j'étais très très perturbé par cette couchère, et j'ai voulu aller voir qui c'est qui va me répondre. Je me dis peut-être le Rabbi Raphaël, peut-être qu'il va savoir s'il est encore réveillé. J'essaie de voir peut-être qu'il va me répondre sur cette couchère-là. Et j'ai vu effectivement la lumière allumée. J'ai tapé, je suis rentré et j'ai vu un spectacle insolite, comme on dit. Ça veut dire, j'ai vu qu'il était les pieds, c'était l'hiver. Les pieds, l'hiver à Meknes, je ne vous dis pas comment c'était, un hiver rude. Les pieds dans une bassine d'eau froide. Et les péotes attachés à un fil qui jusqu'au plafond. Pourquoi? Pour pouvoir au maximum étudier sans que le sommeil prenne le dessus. Et quand j'ai vu ça, j'étais ébloui. À tel point, aimer l'étude de la Torah, à tel point se donner pour l'étude de la Torah, voilà ce que j'ai vu. Après qu'il a raconté ça, le Malach Raphaël leur a dit, vous savez, je ne lui ai pas dit de raconter ça pour me faire des honneurs, parce que c'est le moment où il savait qu'il allait, c'était l'agonie, il savait qu'il allait décéder. C'est pas pour le kavod, c'est rien que pour vous ordonner, apprenez de moi comment il faut aimer la Torah, comment il faut se donner pour la Torah. Et après les niftar. J'avais toujours cette question-là quand même. Il n'y a pas un makor. Il y a quand même. Est-ce que ça n'est pas Hazve Shalom quand même un petit peu de. Non, on voit qu'il y a un makor. Cette Mishnah-là, comme dit Rav Lofes, comme dit ça le Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a ordonné. Bon, bien entendu,
peut pas, mais au moins, on a un accord pour expliquer. Il continue la Mishnah selon cette même démarche. Et si tu n'as pas étudié assez de Torah, donc tu ne pourras pas faire ce Kiddush Hashem de demander qu'on fasse une Iloula, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Les gens qui ont été mitbatel de ton vivant, ils continueront à être mitbatel après ton départ. C'est pas à ta titbatel. Imbatal ta titbatel. Non. Je parle des gens qui étaient betelim quand tu étais vivant et qu'ils auraient pu avoir au moins, parce que quand on étudie la Torah, il faut l'étudier betzina. Il ne faut pas les montrer, ouais, j'étudie. Le plus on fait les mitzvot et la Torah, betzina, le mieux c'est. La meilleure preuve. Le Malach Raphaël, il n'a jamais montré ça à personne. Ce Talmide qui est venu, il a tapé, il ne pouvait pas, c'est comme ça qu'il a découvert, sinon personne ne l'aurait jamais su. Parce qu'il faut étudier betzina, il ne faut pas se montrer. Donc c'est possible que les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Atmada, ils n'ont pas pu apprendre de lui comment être matmid. Au moins, dans le jour de son départ, quand il va être niftar, et qu'ils vont voir toute la gadlout, ils vont découvrir sa gadlout, parce que ceux qui l'ont connu de près, au moins, ils vont montrer à tous les gens, c'était un gadol, c'était un tzaddik, voilà, est-ce qu'il avait, etc. Une iloula. Ça va faire du kiddush Hashem, ils vont apprendre de cela. Si tu n'es pas arrivé, imbatal tamina Torah, si tu n'es pas arrivé à ce niveau-là. Donc, non seulement les bétélim qui étaient déjà bétélim de ton vivant, ils ne vont pas apprendre de toi, même après ton départ à l'autre monde. Et ils vont continuer à être bétélim. Ils continueront à être bétélim. Mais si tu as étudié beaucoup de Torah, et donc tu vas arriver au stade où tu vas pouvoir être Mekadesh et Meshamayim, comme les Gdolei Israël qu'on a dit, quand ils sont niftarim, ils sont gormim, ils occasionnent un grand hizouk chez tous ceux qui ont entendu parler d'eux. Ils reçoivent le hizouk de devenir des Talmidei Chachamim aussi, qui étudient la Torah. C'est quoi harbe? Plus que tu n'as mérité pour les ma'asim que tu as fait quand tu étais vivant. Tu as fait des ma'asim tovim. Donc le compteur s'arrête au moment où le cœur s'arrête. Ça y est, il a fait tant de ma'asim tovim, gamarnou. Jusqu'à la dernière seconde de son souffle, il peut encore penser des mitzvot dans sa tête. Il peut faire des mitzvot. Mais dès qu'il est niftar, ça y est, le compteur se ferme, on commence à totaliser. Je peux même vous dire que là-bas, dans le monde, là-bas, si dans ce monde avec les compteurs, c'est que vous nous a donné la chokma de faire des ordinateurs, et bien là-bas aussi un grand ordinateur, que dès que la personne est niftar, pac, on sait qu'est-ce qu'il a fait. On a tout le pour et le contre, la liste rouge, la liste bleue, on sait ce qu'il a, vert ou bleu, la liste verte, là où il est vert, ça passe, et là où il est rouge, tout de suite on sait ce qu'il a fait. Donc on sait combien de sachar il doit avoir. Non, mais là tu dis harbe, beaucoup. Pourquoi beaucoup? Plus que ce que tu n'as fait quand tu étais vivant. Pourquoi? Parce que maintenant, après son départ, les gens qui vont être mithazek avec son limut Torah, avec la iloula qu'il a laissé, ils vont lui donner chaque jour encore du sachar. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit le jour de ma iloula, on ne peut pas être triste, parce que je reçois du sachar encore, je suis hatan encore. Je reçois beaucoup de sachar. Parce que j'ai tellement travaillé, j'ai du sachar pour tous ceux qui apprennent de moi. À part le fait que Yachol Liftor et Kol Haolam Kulo Minadin, qu'il est poter minadin. Pourquoi il est poter minadin? Parce que il nous a tellement appris la Torah, il y a beaucoup d'explications. Mais parce qu'il nous a appris la Torah. Il nous a appris la Torah, il nous a donné le heshek d'étudier. Bien sûr, plus qu'on étudie, plus on est... Mais va-t-elle à dinim? Il explique encore autre chose. Il dit, donc pour conclure avec la paracha, le Rav Lofes continue à expliquer aussi, il ramène un midrash là-dessus. C'est quoi im? On a tendance à expliquer im
Ça veut dire si. Si vous allez selon mes hukotai, selon mes préceptes, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, vous aurez beaucoup de bienfaits. Si et seulement si. N'est-ce pas? Im, mais lui, il explique selon le Midrash. Le Midrash dit, c'est quoi im? Halvai. Pourvu que, Akadosh Baruch Hu, il est mitavé, Akadosh Baruch Hu a envie de nous voir étudier la Torah. Généralement, quand quelqu'un a envie, c'est qu'il lui manque quelque chose. Ah, j'ai envie d'une banane. C'est-à-dire, ça me manque une banane. J'ai envie de manger une banane. C'est-à-dire que ça me manque. Akadosh Baruch Hu, il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il a envie? Il n'a pas envie pour lui. Im tzadak tamat itenlo. Il a envie pour nous. Ah, halva, qu'ils aient l'intelligence d'utiliser leur temps, de bien... Chaque minute qu'ils peuvent étudier la Torah, qu'ils étudient. Chaque minute, encore Torah. Halva, im be'hukotai telechu. Lo ikshavtem lidvara, il amène plusieurs psukim de Midrash au début de Parashat be'hukotai. Safra. Halvai, im be'hukotai telechu. Donc c'est il veut pour notre bien qu'on étudie la Torah. C'est le moment d'être mitchazek, de demander maintenant, il nous reste encore quelques minutes dans la journée de Lag BaOmer, encore faire des tfilotes. Donc on laisse l'occasion de faire encore des petites filotes, chacun les natzel, les matanot que nous donne Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, יהי רצון שזכותו תגן לנו, תגן עלינו, תעמוד לנו, que בעזרת השם, on s'en יגאל בקרוב, גאולה שלמה, גאולה קרובה, et qu'on puisse rentrer à fond dans l'étude de la Torah, jour et nuit, avec tout le heshek, avec toute la havana, avec tout le ayoun, connaître la Torah, la posséder, la vivre intensément, chaque instant. Amen, amen.